Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Break Bien-être. Je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode de ma playlist vie perso, vie pro, le même process. Je suis donc Bernadette, j'ai donc 53 ans, je suis aide-soignante de nuit dans un EHPAD à temps plein depuis maintenant plus de 9 ans. J'exerce à côté de ça une activité donc de bien-être, de massage. Je suis praticienne en massage bien-être et également énergéticienne. Donc aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler d'un bout de ma vie. Alors ici, il n'est pas question de faire de comparer ou pas ce que vous vivez, ce que vous ne vivez pas, si ma vie est bien ou pas, de juger, voilà. Mais il est question de vraiment du propos en lui-même, la perte de sens et de faire des ponts avec votre propre vie, avec peut-être des difficultés que vous rencontrez actuellement. Et c'est le but ultime de cette vidéo, de toutes les vidéos que je partage d'ailleurs quand je fais des vlogs comme ça, des vidéos à visage découvert, que je suis toute seule. C'est vraiment pour pouvoir faire des ponts avec votre propre vie. Peut-être que cela va résonner ou pas. Alors, je vais donc aujourd'hui vous parler de ce que je vis depuis début 2025. C'est un process, en fait, cette perte de sens, voilà. Et c'est pour ça que j'ai été absente depuis un peu plus d'un mois sur cette chaîne et également sur les réseaux sociaux où j'ai tout remodifié par rapport et j'ai mis aussi ma société Break Bien-être de massage, donc un peu en absence temporaire, si on peut dire. J'ai stoppé cette activité pour l'instant. Je me suis pas désinscrite de l'URSSAF, hein, d'auto-entrepreneur. J'ai toujours mon entreprise qui est agréée, qui est affiliée à l'URSSAF. Voilà, je déclare fait ou pas fait, mais voilà. Mais j'ai toujours mon numéro de SIRET, quoi qu'il en soit, et j'ai toujours mon activité qui est donc à temps plein d'aide-soignante. Voilà, que je compte pas arrêter cette activité de toute façon pour l'instant. Voilà, je dis bien pour l'instant parce que ça évoluera peut-être dans l'avenir. Mais quoi qu'il en soit, je voulais vous parler de cette perte de sens. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une perte de sens? Est-ce que toi, tu as déjà vécu ça? On va aller dans le tutoiement, hein, parce que le vouvoiement, j'ai du mal, voilà. Donc, peut-être que toi, tu vis une perte de sens, peut-être que tu as vécu une perte de sens, ou tu vas être amené à vivre une perte de sens et tu vas peut-être un peu paniquer, tu vas pas trop savoir ce qu'il en est. Alors aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Donc c'est pour ça qu'après avoir vécu cette perte de sang, je suis amenée à t'en parler un peu plus en détail de comment ça s'est manifesté chez moi. Et, euh, et donc pour ça, il va falloir remonter un peu en arrière. Donc je vais te parler de ma société, pourquoi j'ai créé cette société, donc il y a maintenant 3 ans. Alors, c'était suite, en fait, mon activité d'aide-soignante. Je l'aime beaucoup. Ça fait 9 ans que je suis aide-soignante, enfin même un peu plus, hein. À l'âge de mes 50 ans, donc il y a 3 ans, donc vous avez compris, j'ai 53 ans, je suis devenue mamie. Donc c'était une joie, c'était génial. Mamie pour la première fois et ça m'a ramenée à me poser des questions. Alors, il y en a qui ont des déclics à 40 ans, 50 ans, peut-être aussi plus jeunes. Pour moi, en tout cas, ça a été à l'âge de mes 50 ans. Je me suis dit, ben, en fait, qu'est-ce que voilà, j'ai 50 ans, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie jusque-là? Je suis épanouie dans mon travail, j'adore mon travail. J'ai acheté une maison également à 45 ans, donc, côté atypique de vie perso était quand même assez forte. Et puis, je me suis lancé un défi de me dire, eh ben, si je sortais de ma zone de confort et j'allais faire des formations pour exercer autre chose. Et je me suis lancé le défi de faire des massages bien-être. Donc, je suis partie. Alors, je ne vais pas vous réexpliquer le process. Vous avez tout le détail dans un podcast que j'ai fait avec un podcast de Coralie Bourdin que vous retrouvez sur cette chaîne. Donc, je mettrai le lien peut-être à droite, à gauche. Vous verrez ça
en suivant dans cette vidéo, ou de toute façon, vous aurez le lien dans la description pour revoir un peu mon parcours, pourquoi je me suis lancée ce défi-là, de sortir de ma zone de confort pendant plus d'un an. Ce qui m'a amené plein de bouleversements dans ma vie perso, bien sûr, parce que quand on sort de sa zone de confort, eh bien, bah, ça bouscule pas mal de choses, nos a priori, nos jugements, enfin voilà, ça bouscule pas mal, ça remet en question pas mal de choses. Et beh, voilà, j'étais super ravie d'avoir fait cette sortie de zone de confort pendant plus d'un an. Suite à ça, donc, je travaillais toujours à temps plein. Suite à ça, j'avais l'objectif quand même de diminuer mon temps de travail parce que je travaille de nuit et je m'étais dit: «Bon, je vais limiter mon temps de travail», voilà. Donc, je suis partie. J'avais fait également à ce moment-là une petite vidéo, pour dire: «Voilà, je lâche tout, qu'est-ce que je fais?» Donc pour le coup, je me suis lancé le défi, de me dire: «Je vais passer à mi-temps». Et puis finalement le mi-temps, bah, ça a pas duré longtemps parce que financièrement, voilà, je vis toute seule. Financièrement, je pouvais pas assumer, travailler, proposer des massages bien-être, donc à domicile, hein, je précise. Je travaille pas chez moi, j'ai pas de cabinet, je me déplace et faire également mon activité, à côté, à mi-temps, sachant que voilà, vous savez très bien que les revenus, les payes, en étant aide-soignante, même de nuit, même avec de l'ancienneté, on roule pas sur l'or non plus. C'est un bon salaire, je vais même pas me plaindre, mais effectivement, quand on est toute seule, il faut quand même assumer. Et beh, ça le faisait pas, donc ça l'a pas fait longtemps, hein, parce qu'à mi-temps, voilà, on se retrouve à 500-600 € par mois, bah, ça le fait pas, hein, parce que quand on a une maison, enfin voilà, vous savez, hein, vous avez, tous et toutes on a tous et toutes des choses à payer, pour le coup, ça le faisait pas, donc il a fallu que je me résigne un peu à retrouver un temps plein. Donc j'ai eu la chance que mon ancien employeur a accepté de me reprendre à temps plein et le défi du moment, c'était de reprendre un temps plein, mais en travaillant 2 jours et 2 nuits. Donc ça a été un grand défi parce que, ça aussi j'en ai fait une petite vidéo pour, pouvoir repasser, 2 jours, étant de nuit pendant plus de 9 ans. Il a fallu que je me recadre, il a fallu que je prenne un peu sur moi et de me dire: «Allez, je repars 2 jours», donc qui est pas facile déjà d'emblée de repartir travailler de jour alors qu'on a l'habitude de travailler de nuit. Donc la journée, on a plutôt tendance à se reposer, à aller se balader, voilà, à faire complètement autre chose. Bon, il a fallu que je reprenne ce rythme. Donc ça a été l'année dernière, 2024. Je me suis donc, replongée dans un rythme de jour et puis, bah, il s'est avéré qu'une de mes collègues de nuit donc a arrêté, de travailler chez nous et pour le coup, j'ai rebasculé en nuit et donc, là, ça fait quelques mois que je suis repassée en nuit et je vous avoue que mon rythme est redevenu normal. Sachant que voilà, travaillant toujours de nuit, on a quand même le rythme de sommeil qui est là bon, je ferai, je pense, peut-être une vidéo par rapport à ça parce que peut-être que ça va intéresser des futures aides-soignantes ou des gens qui travaillent de nuit et qui se disent: «Bah, moi, j'y arrive plus», voilà, donc peut-être pour donner quelques tips. Bon, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. C'est pas le propos ici. Ici, c'était pour voir un peu mon parcours. Donc là, je suis repassée à travailler de nuit travailler de nuit, voilà, donc j'ai temps plein de nuit, tout en ayant mon autre activité. Donc j'ai remodifié, suite à ça, j'ai remodifié un peu mon site internet. Je me suis plongée un peu plus dans l'accompagnement, en fait, des femmes, qui sont en transition de vie. C'était mon but, un de mes buts et puis, tout en combinant, d'autres formations que je fais à côté dans mon propre développement. Je fais des formations avec donc François Lemay, je suis la pleine conscience intégrative. Excusez-moi, donc là, j'ai repris un programme avec lui, donc Reset, et en même temps de ça, je me posais la question: «Pourquoi ça marche pas ma société?» Voilà, et là aussi, ça fait partie d'une vidéo. Ben, pour poser à cette question, je me suis trouvée, à côtoyer donc Céline Pelletier et je savais qu'elle faisait des accompagnements et je me suis lancée fin 2024 à prendre un accompagnement avec elle sur 3 mois
Et là, ça a bougé pas mal de choses. Je suis allée, toutes mes problématiques, mes difficultés, tout ce que j'avais vécu, toutes mes blessures, hein, toutes les croyances que j'avais, bah, tout a volé un peu en éclats et ça a fini par se libérer. Donc, j'ai commencé l'année 2025 en super bonne énergie. J'ai remis mon site internet à jour, j'ai refait des vidéos. J'étais super alignée. Et voilà, gros blanc. Au bout de 3 semaines, un mois, tout s'est écroulé. Je me suis, mais littéralement, avachie sur moi-même. Donc j'ai continué, à travailler parce que je me suis pas arrêtée, mais je sentais que le moral était de moins en moins bon. Je sentais que j'étais de plus en plus enfermée. Alors c'était le côté facile, je travaille de nuit, la journée je me repose, donc pour le coup je bouge plus. Et je me suis vue dégringoler parce qu'avec en plus avec la formation de François Lemay que je suivais, un peu éloignée, je faisais toujours quelques méditations, mais beaucoup moins régulièrement. J'ai vu le processus en moi et là, je me suis dit: «Tu es en train de perdre pied». Et comme je sais que la perte de pied, ça va très loin, j'ai vécu, dans le passé une dépression, donc je sais très bien, le process. On commence par, perdre pied, on sort moins, on mange moins bien. Tout ça, c'est un process en même temps et le moral descend, l'environnement va pas bien et automatiquement on dégringole. Alors je voulais pas aller jusqu'à la dégringolade, je voulais remonter, seulement j'arrivais pas en fait à remonter et tout simplement parce que je ne lâchais pas prise. Voilà, c'est le fameux lâcher prise qu'on dit, voilà, quand on lance quelque chose, beh, lâche prise, ne retiens pas parce qu'effectivement, plus tu résistes, plus ça persiste. Alors voilà, je me suis pendant 3 mois, sans vouloir, j'ai pas eu ce déclic de me dire: «Mais lâche prise et ça va revenir, le moral va remonter, tu vas recommencer à bouger et ça ira mieux». Et j'ai mis 3 mois. Voilà, donc cette perte de sens, elle a vraiment duré 3 mois et en fait, bah, maintenant je vais beaucoup mieux et en fait le déclic, vraiment le déclic quand on dit que voilà, qu'on a quand même, l'environnement, ressemble à notre monde intérieur, mais c'est tout à fait ça. Parce que je voyais, bah, j'ai des plantes à la maison, donc je m'en occupais, mais en fait, elles commençaient à se dégrader, donc c'est tout bête, hein. Ensuite, j'ai eu, tout simplement des ampoules qui se sont mis à griller. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu mon ordinateur aussi qu'il a fallu que je rachète parce qu'en fait, il avait plus de mise à jour, donc en perte d'énergie complet. J'ai eu également un sèche-linge qui est tombé en panne. Enfin voilà, c'était la totale. Donc donc là, j'ai dit, «OK, bon, alors effectivement, c'est vraiment le reflet de mon monde intérieur. Le monde extérieur, mon propre chez moi, commence déjà à plus avoir d'énergie». J'ai dit: «C'est cool». Voilà, donc c'était la petite anecdote du moment, où toute l'énergie, baissait chez moi et beh, voilà, c'était vraiment le reflet de l'intérieur, quoi. Donc là, j'ai dit: «OK». Et puis, il y a eu un déclic, où j'ai eu, alors mon point de départ, en fait, avec Céline, un accompagnement, c'est parce que je m'étais dit donc, que ça marchait pas, j'avais pas de clients. Alors ce qui était vrai, hein, mais bon, j'étais tellement pris dans mon bain, enfin, je me donne absolument pas d'excuses, voilà, ça c'est clair. Je me juge pas non plus, c'était comme ça, j'avais pas de clients et je me demandais pourquoi j'avais pas de clients. Et en fait, quand j'ai eu cette perte de sens, ce qui a, fait le déclic chez moi, c'est que j'ai eu 3 clients qui m'ont demandé un rendez-vous. Et là, il y a moins d'un an, j'aurais été hyper heureuse, hyper enthousiasme, ça aurait fait des petits papillons dans mon cœur, j'aurais été en joie, prête à aller prendre le rendez-vous. Ouais, super, on cale, enfin voilà. Et puis là, en fait, pas du tout. J'ai eu les messages, parce que voilà, on ne pouvait pas me contacter directement, donc j'ai eu les messages sur mon portable et à l'intérieur de moi, beh, j'avais plus cette joie, j'avais plus, cette envie et là, j'ai dit: «Ah ouais».
et là, en fait, le coup de dire, en fait, j'avais besoin d'argent pour pouvoir faire d'autres projets, ainsi de suite. En fait, là, ça parlait plus du tout, quoi. J'ai plus du tout eu ce coup de me dire, bah, je vais gagner plus, ça va être super. Non, j'ai écouté mon cœur. À l'intérieur de moi, ça faisait non, quoi, tout simplement. Et donc, bah, j'ai refusé ces 3 rendez-vous. Mais comme j'avais toujours mon site internet qui était en ligne, pour le coup, là, j'ai dit à mon ami qui s'occupe donc de mon site, hein, je lui ai dit, bah, écoute, tu me le mets en maintenance parce que là, j'ai besoin d'un break, quoi. Voilà, break bien-être, j'ai besoin d'un break, mais d'une vraie pause, d'arrêter temporairement cette activité parce que je me reconnais plus là-dedans. Et donc là, bah, une suite à ça, une fois que j'ai mis ça, j'avais déjà anticipé plus ou moins, hein, le process avait déjà fait son effet. J'avais arrêté ma page Instagram, j'ai changé mon intitulé de la page Instagram. Maintenant, c'est plus Bernadette Lauré, c'est Lauré Bernadette. Il n'y a plus Break Bien-être dedans. Et j'ai fait de même avec Facebook. J'ai enlevé ma page pro et je l'ai remis en mon nom propre, voilà, et vous aurez toutes les coordonnées en dessous de la vidéo d'ailleurs. Et donc j'avais déjà fait ce premier process et là après le coup de donc il y a 1 mois de ça à peine, j'ai donc arrêté, j'ai mis mon site internet en maintenance, en attendant de savoir ce que je voulais vraiment faire et si je voulais continuer ou pas mon activité. Alors voilà, ça, c'est vraiment cette perte de sens. Après le bilan de ma société jusque-là, il est clair que ça ne me rapporte pas par rapport à ce que j'ai investi comme énergie et donc bah, la question se pose: «Qu'est-ce que je fais? J'arrête, j'arrête pas?» Alors il faut quand même savoir que si on arrête en auto-entrepreneur, vous le savez, on est en France. Pour les personnes peut-être qui regarderont à l'étranger, peut-être ne le savent pas. C'est vrai que quand on arrête en auto-entrepreneur, bon, c'est très simple, hein, on se désinscrit de l'URSSAF. Mais après, si on veut renclencher, ça redemande un nouveau SIRET. Enfin bon, ça demande des papiers peut-être inutiles que si on le met temporairement, voilà, en pause, bon, ça laisse le temps de voir venir et puis de savoir exactement ce qu'on fait. Après, j'avoue que j'aime quand même masser. C'est quand même un truc important. Et prendre soin des gens aussi, c'est mon métier. Et j'ai vraiment envie d'aller dans l'accompagnement d'un point A à un point B, d'accompagnement de la personne mais dans sa globalité. Et je sais très bien que si on veut un accompagnement d'une personne, j'ai la chance d'avoir cette faculté de massage et d'avoir fait ces formations. Et quand on touche la personne, qu'on peut aller vraiment détendre la personne et si elle veut vraiment avoir un accompagnement vraiment pointu et un peu plus pointu, affiné, si elle veut vraiment trouver un sens elle-même dans sa vie ou vivre des transitions de vie qui sont mieux adaptées pour elle. Il faut détendre le corps, donc il faut aller se faire masser. Et on a aussi tout le process énergétique, donc avec les soins sonores que j'effectue également. J'avais commencé ma formation de Reiki, donc je suis au 2e niveau. J'avais prévu de continuer. Bon là, pour l'instant, j'ai tout arrêté pour l'instant. Je peux faire mon 3e niveau après, mais mon 3e degré, mais voilà, donc c'est pas un souci. Mais le côté énergétique, j'ai quand même tout le magnétisme qui s'est développé. J'ai également le canal donc spirituel qui s'est aussi ouvert. Donc tout ça a fait que j'ai dit: «Il faut que je prenne la personne dans sa globalité» et donc pour l'instant, faire des massages one to one comme ça, vraiment en individuel par séance, non, je suis plus là-dedans. J'ai vraiment envie d'accompagner la personne, mais je l'avais déjà dit parce que j'ai réécouté, voilà, depuis, la dernière vidéo que j'avais mis, sur cette chaîne et je le disais déjà que je voulais accompagner la personne dans sa globalité, donc c'est déjà là, quoi. Donc voilà, donc pour l'instant, cette perte de sens m'a amenée à, stopper, temporairement mon activité. D'autant plus qu'effectivement, le métier d'aide-soignante actuellement de nuit, on fait des heures sup. Voilà, donc j'ai besoin d'avoir toute mon énergie, pour pouvoir travailler, pour être au top dans ce métier-là, et à côté de ça, j'ai pas encore mes vacances, mais quand je vais avoir mes prochaines vacances, je vais vraiment me reposer. C'est clair. Donc donc voilà, j'ai pas envie de donner d'énergie ailleurs.
Alors, concernant donc les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, donc c'est vrai que je vais continuer. J'ai refait voilà des slides, j'ai refait des réels. J'ai très envie de continuer à partager mes connaissances, enfin ce que je perçois comme juste pour moi et peut-être que ça résonnera pour vous aussi. Ah, je viens de me rendre compte que je suis en train de vous voyez, enfin bon, n'importe. Euh, que ça résonnera aussi peut-être pour toi, des phrases et des connaissances que j'ai, des compréhensions. Sur plein de choses, la spiritualité, les massages et les huiles essentielles, et puis d'autres thérapies aussi, parce que je m'intéresse à plein de choses, des artistes aussi. Euh, et conjointement à ça, je vais continuer cette chaîne YouTube parce que c'est là, je trouve, là où je m'éclate le mieux, là où je me sens le mieux. Et je vais continuer les interviews. Donc, il y a des thérapeutes qui sont prévus d'être interviewés pour les mois à venir. Et donc là, je m'éclate là. Et je trouve que c'est mon réseau social qui me parle le plus actuellement. Voilà, donc ça, c'est pour cette petite vidéo. Je voulais aussi, donc, par rapport à ma vignette Stop. Pour recommencer, bah, recommencer non, enfin continuer en tout cas, parce qu'on a une perte de sens, mais aussi, voilà, on remonte toujours. Quand il y a une baisse, il y a une montée, une croissance, une décroissance, c'est la vie, c'est donc tout est changement. Donc voilà, aujourd'hui j'en suis là. Et donc si vous désirez prendre un rendez-vous, bah, faudra, je pense, attendre septembre. Pour que tout se remette en place, tout se réaligne. Et voilà. Et après, je voulais aussi vous parler donc de projets. J'ai quand même des projets aussi donc sur cette chaîne de faire un vlog voyage un peu plus que ce qu'il n'est actuellement. C'est-à-dire que j'ai un projet de partir un mois à l'étranger et je pense que j'emmènerai une petite caméra et je ferai des vlogs. Donc voilà, donc j'en dis pas plus pour l'instant parce que rien n'est encore finalisé. Mais c'est un projet pour 2026. Donc je pense que je partagerai avec vous les avant, la préparation du sac, tout le process avant, sachant que c'est un voyage à l'étranger, je suis jamais partie à l'étranger, voilà. Donc ça sera une première. Une première en avion, vol long courrier, parce que j'ai fait un premier vol en avion l'année dernière, c'était au mois de mai, où j'ai eu la chance d'aller voir François Lemay à Paris. Donc c'était un premier vol, premier avion pour moi. Là, ça sera un vol long courrier, première fois. Donc je pense que j'aurai des tas de choses à dire, à partager. Et je pense que ça pourrait être sympa de partager sur cette chaîne. Voilà, donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu n'es pas encore abonné, bah, je t'invite à t'y abonner. Ça fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux abonnés sur cette chaîne. Je me rappelle, il y a un peu plus d'un an, j'avais 5 abonnés, on est rendu à 77, donc je suis hyper heureuse. Que ça résonne en toi ou pas, n'hésite pas à laisser des commentaires sous cette vidéo si tu trouves que le son était moche ou pas. Enfin voilà, tous les commentaires sont les bienvenus. Après, je suis en droit effectivement de les effacer. Donc, si ça me plaît pas, je les efface. Mais si ça plaît pas, ça fait résonner peut-être quelque chose en moi qu'il faudra peut-être changer. Donc voilà, tous les commentaires sont les bienvenus. Je te souhaite une agréable fin de journée et je te dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye.